Une paramécie, qu'est-ce que c'est? Une paramécie est un organisme unicellulaire cilié se nourrissant de bactéries. À l'état naturel, on trouve les paramécies dans les eaux douces stagnantes. Elles sont assez grosses, 0,1 mm de taille caractéristique. Nos paramécies sont de l'espèce Paramecium tetraaurelia et se nourrissent de bactéries Klebsiella pneumoniae. Elles se déplacent par un battement coordonné de leurs cils qui leur permet de nager dans leur environnement. Par défaut, leur nage est rectiligne uniforme de vitesse environ égale à 1 mm par seconde dans une direction aléatoire. Le battement des cils est lié à l'ouverture et à la fermeture de certains canaux transmembranaires. Qu'est-ce qui gouverne l'ouverture et la fermeture de ces canaux? Un PSE précédent, galvanotaxie des paramécies, a montré qu'elles suivent le sens du courant électrique lorsqu'elles sont soumises à un champ par le biais de leurs canaux calciques. Nous essaierons de voir, ici, si la nage des paramécies peut être influencée par la présence d'espèces chimiques dans son environnement. La problématique de notre PSE est donc la suivante. Comment est affectée la nage des paramécies lors de la présence d'espèces chimiques? Et quels types de canaux sont impliqués dans ce phénomène? La première étape de cette étude a été la culture de paramécies. Le milieu de culture est un mélange de wheat green powder et d'un tampon triphosphate. On y ajoute régulièrement du bêta-cytostérol pour renforcer la membrane des paramécies. Des recherches bibliographiques nous ont permis d'identifier les composés affectant la nage des paramécies. Notre choix s'est porté sur l'acide acétique et l'acétate de sodium. En effet, ils sont présents en grande quantité au laboratoire et sont peu dangereux. Nous avons réalisé un montage expérimental permettant de vérifier et de quantifier ce phénomène. Il devait répondre à certaines contraintes expérimentales. Les paramécies doivent se trouver dans une fine couche de milieu, ni trop épaisse, pour éviter la superposition, ni trop fine, car cela générerait des contraintes mécaniques parasites qui fausseraient nos résultats. Pour chaque expérience, on dépose 5 ml de milieu de culture, 1 ml de paramécie et 5 microlitres de composés à tester. Nous observons notre expérience à l'aide d'une loupe binoculaire sur laquelle est montée une caméra reliée à un ordinateur. Le traitement d'image est réalisé avec Fiji. Afin de déterminer la concentration optimale pour chacune des espèces chimiques, nous avons tout d'abord réalisé des gammes de concentration. On observe que l'acétate de sodium est un répulsif, tandis que l'acide acétique est un attractant. À forte concentration, de l'ordre de 1 mol par litre, les deux composés tuent les paramécies. Quand on diminue la concentration, l'acétate reste répulsif sans les tuer. Pour l'acide acétique, à 5 mmol par litre, les paramécies sont attirées sans être tuées. Pour quantifier l'action de nos composés, nous avons développé un programme Python. L'effet d'un attractant ou d'un répulsif peut être évalué par le libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance parcourue entre deux changements de direction. En effet, on a observé qu'en présence d'un attractant, les trajectoires des paramécies sont plus erratiques. Le libre parcours moyen diminue donc. Nous avons divisé la fenêtre d'observation en différentes zones de même aire. Ainsi, en conditions normales, il y a théoriquement autant de paramécies dans chaque section. Voyons les résultats précédents avec ce programme. On confirme ainsi la tendance observée. Aux alentours de l'acétate, le libre parcours moyen est faible, ce qui correspond à l'absence de paramécies dans la zone. De même, pour l'acide acétique, on observe une diminution progressive du libre parcours moyen en s'approchant de l'attractant. Le programme peut encore être amélioré pour obtenir des courbes plus aisément exploitables. Toutefois, celles-ci correspondent déjà bien à ce que nous attendions. Nous avons donc réussi à quantifier l'action de nos composés sur les paramécies. Mais il reste une question non résolue. Par quel mécanisme agissent-ils? Nous savons grâce à la littérature et au PSE précédent que les paramécies interagissent avec leur environnement via des canaux transmembranaires. Nous nous sommes concentrés sur deux canaux connus dont nous suspections fortement l'implication dans la nage des paramécies, les canaux calciques et les canaux potassiques. Afin de déterminer l'identité de notre coupable, nous avons trouvé des espèces complexant les ions messagers de ces deux canaux, respectivement Ca2+, et K+. Ainsi, nous utilisons du TEA pour complexer les ions K+, et de l'EGTA pour les ions Ca2+. Dans chaque expérience, nous avons alors ajouté l'un de ces complexants dans le milieu, puis un attractant selon le même protocole. Il apparaît que le TEA n'a aucune influence sur la nage des paramécies, donc que les canaux potassiques ne sont a priori pas impliqués dans le chimiotactisme. L'EGTA, lui, diminue la réponse des paramécies à l'attractant. Il est donc probable que les canaux calciques soient ici impliqués dans le chimiotactisme. Après avoir visualisé et quantifié le chimiotactisme pour un attractant et un répulsif, nous avons identifié un mécanisme possible pour ce phénomène. Les canaux calciques semblent impliqués. Néanmoins, une étude plus approfondie serait nécessaire pour valider cette hypothèse.